Il était une fois, dans un petit village paisible, vivait un moine bouddhiste nommé Ravi. Ravi était connu pour sa sagesse et sa compassion envers tous les êtres vivants. Les villageois venaient le voir pour obtenir des conseils et des réponses à leurs questions les plus profondes. Un jour, un jeune homme timide nommé Arjun s'approcha de Ravi avec une question qui le tourmentait depuis longtemps. Arjun était plein de doutes et d'incertitudes sur la vie, et il espérait trouver des réponses auprès du sage moine. Ravi, avec un sourire bienveillant, écouta attentivement Arjun expliquer ses préoccupations. Il réalisa rapidement que le cœur d'Arjun était rempli de bonnes intentions, mais il était souvent maladroit dans ses interactions avec les autres. Le sage moine prit une profonde inspiration et commença son récit. « Mon cher Arjun, je vais te raconter une histoire inspirante pour t'aider à comprendre les 5 choses à ne pas dire aux autres. Il était une fois un jeune garçon nommé Kamal. Kamal était aimé de tous, car il était gentil et généreux. Cependant, il avait tendance à laisser échapper des paroles blessantes sans réfléchir. Un jour, Kamal rencontra un vieil homme, assis seul sur un banc. Le vieil homme semblait triste et Kamal décida de l'aborder. Mais au lieu de manifester sa compassion, Kamal lui dit « Pourquoi es-tu si triste? Tu devrais te réjouir des belles choses de la vie. » Le vieil homme, blessé par les paroles insensibles de Kamal, se leva et s'éloigna sans dire un mot. Kamal réalisa alors qu'il avait commis une erreur et qu'il devait apprendre de cette expérience. La deuxième chose à ne pas dire est « Je sais mieux que toi ». Un jour, Kamal rencontra un ami qui l'invita à jouer aux échecs. Kamal gagnait souvent et ne pouvait s'empêcher de dire à son ami « Tu devrais avancer ton cavalier à ce moment-là, c'est ce que j'aurais fait ». Son ami se sentit dévalorisé et lui répondit « Je préfère jouer seul ». Kamal comprit alors qu'il était important d'écouter les idées des autres et de ne pas toujours penser qu'on sait mieux qu'eux. La troisième chose à ne pas dire est « Tu as tort ». Kamal rencontra un jour une jeune artiste qui était fière de son dernier tableau. Kamal, voulant être honnête, lui dit que le tableau était raté. La jeune artiste se sentit blessée et perdit confiance en elle. Kamal apprit que chacun a le droit d'avoir son propre point de vue et qu'il est préférable de trouver quelque chose de positif à dire plutôt que de décourager les autres. La quatrième chose à ne pas dire est « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme moi ?» Kamal rencontra un groupe d'amis qui ne partageaient pas tous les mêmes opinions politiques que lui. Au lieu d'accepter leurs différences, il leur dit « Vous devriez penser comme moi, c'est la meilleure façon de penser. » Les amis de Kamal se sentirent exclus et prirent leur distance. Kamal apprit alors qu'il est important d'accepter les différences et de respecter les choix des autres. Enfin, la cinquième chose à ne pas dire est « Tu es trop sensible ». Kamal rencontra une jeune fille qui pleurait après une dispute avec ses amis. Kamal lui dit « Tu devrais arrêter de pleurer, c'est insignifiant ». La jeune fille se sentit encore plus triste, car elle se sentait incomprise. Kamal comprit qu'il était essentiel d'écouter les émotions des autres et d'essayer de les comprendre plutôt que de les minimiser. Après avoir entendu cette histoire, Arjun comprit les erreurs qu'il avait faites dans ses propres paroles et comment il pouvait s'améliorer. Il remercia Ravi pour sa sagesse et jura de mettre en pratique ses enseignements dans sa vie quotidienne. Et ainsi, grâce à la guidance aimante de Ravi, Arjun apprit les 5 choses à ne pas dire aux autres et décida de devenir une personne plus attentionnée et compatissante. Les villageois furent inspirés par cet exemple positif et le village devint un endroit où les paroles étaient choisies avec soin, empreintes de respect et de bienveillance. Et c'est ainsi que Ravi, le sage moine bouddhiste, continua à répandre la sagesse et la compassion à travers ses conseils, inspirant les autres à suivre le chemin de l'amour et de la compréhension.